Yeah, Big Burger Shack. I got to order for a party. Got a pen handy? All right, here we go. Hamburger, Coke, fries, Coke, hamburger, fries, Coke, chicken nuggets, fries, chicken nuggets, Coke. Suite au visionnement de cette vidéo, quelles questions penses-tu que je vais te poser? Ça pourrait être plusieurs choses. Appuie sur pause et puis réfléchis. Note quelques questions que tu penses que je pourrais te poser par rapport à la vidéo. La question que je te pose est la suivante. Combien va coûter le repas? Maintenant, pense-y bien. Quelle information voudrais-tu avoir pour répondre à la question? Appuie sur pause et tu peux noter les questions que tu as. Je vais maintenant répondre à certaines de tes questions. Premièrement, tu t'es peut-être posé la question « Combien coûte chaque item? » Voici les prix. Tu avais peut-être la question suivante, donc est-ce qu'il y a de la taxe? Alors oui, il faut ajouter 13 % de taxe. Peut-être que tu te demandais s'il y avait un coût de livraison. Alors non, la livraison est gratuite. Maintenant, avec cette nouvelle information, tu peux calculer combien va coûter le repas. Appuie sur pause et si tu dois retourner voir l'extrait, tu peux retourner dans la vidéo voir l'extrait. Écris tes calculs sur une feuille de papier. Alors, allons voir la solution. Voici la commande telle qu'elle avait été placée par l'homme au téléphone. Alors, ce que tu as probablement fait, c'est que tu as probablement regroupé les items semblables. Donc, en algèbre, on va appeler regrouper les termes semblables. On va essayer de faire le parallèle entre cet exemple et notre unité d'algèbre qui s'en vient. Alors, c'est probablement ce que tu as fait. Hein? Et puis, tu as ensuite compté le nombre de chaque item. Et puis, tu as peut-être passé directement à calculer le coût de la commande avant les taxes de cette façon. C'est excellent. Puisque j'introduis le concept de l'algèbre, je vais vous montrer comment on pourrait faire ça de façon algébrique. Donc, au lieu d'utiliser des symboles ou des dessins pour représenter le coût de chaque item, en algèbre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des lettres. Alors, si on utilise des lettres pour remplacer une quantité, c'est important de les définir, ces variables-là. Alors, ici, on commence par le mot soit. Donc, ici, je dirais soit H représente. Donc, mes 2 points veulent dire représente le coût d'un hamburger. Ensuite, j'inclus l'unité de mesure qui est des dollars. OK? S représente le coût du Coke en dollars, F représente le coût des frites et ainsi de suite. Alors, dans notre commande, H devient le coût des hamburgers, S devient le coût du Coke, F le coût des frites et C le coût des croquettes. Alors, de la façon que l'homme avait commandé, on représenterait ça de cette façon-ci. En algèbre, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut regrouper nos termes semblables. Alors, on compte combien il y a de hamburgers. Il y en a 3. Alors, on peut dire qu'il y a 3 H. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle regrouper les termes semblables. On peut faire la même chose. On a 4 S. Alors, c'est comme si on additionnait S plus S plus S plus S. On les regroupe et on simplifie. Ça va nous donner plus 4 S. Et puis, on peut faire la même chose pour F et C. Alors, on obtiendrait une expression algébrique comme ça, dans laquelle on peut remplacer maintenant le coût de nos items. Alors, tu l'as peut-être fait sans noter l'algèbre, mais mon intention aujourd'hui, c'est que tu comprennes qu'on peut représenter une quantité par une variable et qu'on peut additionner et regrouper nos termes semblables. À ne pas oublier qu'on demandait le coût avec les taxes. Alors, bravo si tu l'as bien calculé. C'était environ 42,09 $. Donc, puisqu'on n'a pas de pièces de 1 cent, c'est 42,10 $ pour le taux de la commande. Donc, avec notre 13 %.
CF ici est défini comme représenter le coût final, incluant les taxes. Et en fait, quand on définit une variable, il faut toujours donner les unités de mesure entre parenthèses à côté. Alors, j'ajoute ici que c'est en dollars. Alors, bravo si tu as eu la bonne réponse. On va maintenant regarder de façon plus abstraite comment on fait pour additionner et soustraire des polynômes. En fait, on vient de le faire. On vient de regrouper des termes semblables, en fait. On va appliquer ça dans des exemples algébriques. Alors, dans l'exemple qu'on va voir maintenant, pour additionner les polynômes, alors on a une addition de deux binômes. Ce serait la même méthode quand on additionne toutes sortes de polynômes, que ce soit des binômes ou des trinômes, etc. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est supprimer les parenthèses. Ensuite, on va identifier les termes semblables. Donc, 4x et 7x sont des termes semblables. Et 3 et 2 sont des termes semblables. Alors, un peu comme on a fait dans l'exemple avec les hamburgers, on va réorganiser les termes pour regrouper les termes semblables. Et on peut ensuite simplifier les termes semblables. Donc, 4x plus 7x, ça me donne 11x. 3 plus 2, ce sont des termes semblables, ça me donne 5. On va faire un deuxième exemple. Appuyez sur pause et essayez-le vous-même. Alors, on supprime d'abord les parenthèses. Ensuite, on identifie les termes semblables. On peut réorganiser pour regrouper les termes semblables. À faire attention ici, s'il y a un négatif en avant de mon chiffre, c'est important de l'apporter avec. Donc, c'est moins 7 et non juste 7, moins 2 et non juste 2. Alors, on peut déplacer nos valeurs dans une expression, mais il ne faut pas oublier d'apporter avec le chiffre ou le nombre le signe du négatif. Maintenant que nous avons regroupé les termes semblables, il reste juste à simplifier. Alors, 6p moins 9. Moins 2 moins 7 me donne moins 9. Bravo si tu as eu la bonne réponse. Sinon, est-ce que tu es capable d'identifier l'erreur que tu as faite? On va regarder deux autres exemples, mais cette fois-ci, on va soustraire des polynômes. Alors, si on regarde cet exemple, on commence de la même façon qu'on avait fait pour notre addition de polynômes. Et pour notre premier binôme, on va tout simplement supprimer les parenthèses. Il faut faire attention au deuxième binôme, toutefois, à cause de ce signe négatif. Une façon de comprendre ça, quand j'ai moins devant une parenthèse, c'est comme si je faisais moins 1 fois ce binôme. Vous avez vu en 8e année la propriété de distributivité que nous allons réviser aussi dans les prochains cours. Mais si tu te souviens bien, quand je multiplie un polynôme par un monôme, donc dans ce cas-ci, je multiplie moins 1 fois ce binôme, il faut distribuer. Alors, je ferai moins 1 fois moins 1 fois 7y, qui va me donner moins 7y. Je ferai ensuite moins 1 fois moins 4, qui va me donner plus 4. Souvent, on n'écrit pas le 1, on fait juste le faire directement en disant moins fois plus me donne moins, et j'avais 7y. Moins fois moins me donne plus, donc j'aurai plus 4. Alors, vous remarquerez que quand on a une soustraction de polynôme, il faut faire attention à bien distribuer le négatif à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, c'est la même stratégie, donc on identifie nos termes semblables. 3y moins 7y me donne moins 4y. Plus 5 plus 4 va me donner plus 9. Essaie maintenant cette soustraction de polynômes. Tu peux appuyer sur pause et puis l'essayer dans tes notes. Regardons maintenant la solution. Pour mon premier polynôme, je peux tout simplement supprimer les parenthèses parce que c'était positif. S'il n'y a rien en avant, on sait que c'est positif. Et pour mon deuxième polynôme, il faut distribuer le négatif. Donc, moins 1 fois moins a au carré. Moins fois moins me donne plus a au carré. Moins fois moins me donne plus
2a, et moins fois moins va me donner plus 5. On identifie ensuite nos termes semblables. On peut réorganiser pour les regrouper. Et ensuite, on va simplifier. Donc, a au carré plus a au carré va me donner 2a au carré. Moins 2a plus 2a va me donner 0. Et plus 1 plus 5 va me donner plus 6. Normalement, on n'écrirait pas le plus 0. Alors, notre réponse finale, c'est 2a au carré plus 6. Bravo si tu as eu la bonne réponse à la maison. Alors, c'est tout pour notre vidéo par rapport à regrouper les termes semblables pour additionner et soustraire des polynômes.